Élodie Gressé, vous êtes directrice du SAFED, le service d'accueil des femmes en difficulté. Alors ce dispositif Eau Vive prend en charge, je le disais, les victimes et les auteurs de violences conjugales. C'est tout un ensemble d'aides. Comment orientez-vous les femmes qui viennent vous trouver ? Alors, on n'oriente pas les femmes puisqu'en fait, le dispositif Eau Vive permet d'accueillir les auteurs et prendre en charge les femmes victimes de violences. Mais au départ, on a une convention avec le tribunal de grande instance de Vesoul qui oriente sous contrôle judiciaire les auteurs. C'est une fois que les personnes sont accueillies dans le cadre du dispositif Eau Vive qu'une travailleuse sociale prend en charge les femmes restées au domicile. Donc rester auprès de leurs compagnons avec ce risque effectivement de récidive par exemple. Oui, l'objectif principal de ce dispositif étant d'éviter la récidive à travers donc un accompagnement global dans le cadre d'une prise en charge pour l'auteur avec un suivi psychosocio-judiciaire, donc avec la mise en place d'un contrôle judiciaire, l'éducateur spécialisé accompagne l'auteur à mettre en œuvre son contrôle par une obligation de soins et surtout de ne pas rentrer en contact avec la victime. L'autre partie de ce dispositif, et c'est en cela qu'il était aussi innovant, c'est qu'il s'occupe également de la femme qui est restée au domicile. Une travailleuse sociale prend contact avec la femme restée au domicile pour prendre contact, l'écouter, l'orienter et surtout afin qu'elle trouve une solution à cette problématique de violence. L'idée étant de ne pas rester isolée. Alors voyons tout de suite un exemple de ce qui se fait avec les stages de responsabilisation pour les auteurs de violences. 2 jours pour prendre conscience des faits. L'une de nos équipes a assisté à une discussion menée lors d'un stage. Vous nous direz en quoi, justement, après, ça résume bien le processus de la violence. Un témoignage recueilli par Emmanuel Rivalin et Rémi Poirot. Comment vous expliquez que vous êtes allé trop loin Oui, c'est compliqué. Il y a plein de choses. Il y a le passé, il y a des 3 soucis financiers aussi. Le passé, votre passé à vous? Oui, l'alcool aussi, parce qu'il ne faut pas me cacher non plus. Pendant 2 jours, ils vont se livrer, expliquer ce qui les a poussés à insulter, bousculer, gifler, menacer de mort parfois leur épouse ou leur compagne. 2 jours pour casser la spirale. J'ai eu plusieurs personnes qui sont restées, mais qui se sont retrouvées en cabane, parce que justement ils l'aimaient, mais ils l'aimaient tellement bien que c'était à des coups de couteau. Vous aurez une victime qui va se retrouver dans un trou, que vous ayez voulu ou pas la tuer, et qu'il y a des autres victimes, c'est les enfants. Psychologues, travailleurs sociaux, magistrats, les intervenants détaillent les mécanismes de la violence, les ressorts du passage à l'acte, comment des maris poussent leurs femmes à culpabiliser. Le message qui est donné, c'est t'as épousé le prince charmant. Ce prince charmant s'est changé en crapaud, mais maintenant il faut que tu embrasses bien le crapaud pour qu'il se rechange en prince charmant. Et voilà, et on est vraiment dans l'emprise. La justice n'impose pas le stage aux conjoints violents, mais depuis sa mise en place au début de l'année, très peu d'hommes l'ont refusé. Le stage est payant, 200 € pour prévenir la récidive. Ça monte, ça goume, puis ça pète. Une fois que c'est parti, on ne peut pas s'arrêter. Je m'en rends compte maintenant que ça aurait vraiment pu très mal se terminer. Et je regrette vraiment ce que j'ai fait. C'est mieux je préfère être ici 2 jours que d'être 6 mois en prison, quoi. Il y aura peut-être des personnes pour qui les discours qui seront transmis n'auront pas d'impact. Après, il y a toutes les autres pour qui une intervention aura marqué. Ce sera peut-être l'intervention sur les conséquences sur les enfants, ce sera peut-être l'intervention sur l'égalité homme-femme. L'an dernier, en Haute-Saône, plus de 200 femmes ont porté plainte pour des violences conjugales. Mais les associations estiment plus largement qu'entre 3 et 4 000 femmes sont victimes de leurs conjoints dans le département. Élodie Gressé, on vient de l'entendre, le vocabulaire employé est très direct, très concret. On parle des actes commis et de la sanction possible. Quand on parle de prison, on parle de cabane. Là, ça parle vraiment aux auteurs de ces violences. Oui, tout à fait. Dans le cadre de ces stages de responsabilisation, je le rappelle, c'est un travail vraiment partenarial en lien avec le CDFF et l'association gestionnaire de la sauvegarde pour l'enfance. Dans le cadre de ce dispositif Eau Vive, il s'agit de mettre des mots et des vrais mots, des images qui permettent aux auteurs de percuter par rapport aux représentations qu'ils peuvent avoir dans le cadre de l'égalité homme-femme également. Parce que c'est un schéma habituel, la reproduction de quelque chose qui a souvent été vécu dans le domicile, dans les générations d'avant.
Alors on remarque, nous, plus principalement dans le cadre du dispositif Ovive, 3/4 des personnes accueillies ont été exposées aux violences conjugales durant leur enfance. Donc oui, c'est tout à fait un facteur à prendre en compte et à continuer à travailler sur ce qu'on appelle, nous, la prévention primaire. Depuis le plus jeune âge, permettre aux enfants d'avoir un espace, de pouvoir s'exprimer par rapport à ces violences. Cela peut avoir bien sincèrement des conséquences très néfastes pour la suite. Sur les années, vous avez du recul, vous avez pris en charge une bonne centaine de personnes déjà. Est-ce que vous pouvez savoir quel est le taux de récidive ? Alors actuellement, le dispositif a été créé en 2009. Donc de 2009 à 2016, nous avons accueilli 103 hommes. Sur les 103 hommes, nous avons 7 récidives reconnues. La protection des enfants, c'est aussi quelque chose d'important. C'est une des pistes du nouveau plan du gouvernement. Vous travaillez, vous aussi, sur ce dossier ? Alors oui, dans le cadre de la déléguée des droits des femmes, Madame Mélanie Geoffroy, une des orientations dans le cadre du 5e plan de lutte contre les violences faites aux femmes, un axe spécifique sur les enfants doit être travaillé, développé. Je ne dis pas qu'il n'existe pas, il existe actuellement dans d'autres services, déjà par des ateliers de parole, des ateliers pour les enfants, mais il suffit de continuer, de persévérer afin d'avoir une véritable expression pour ces enfants. Quel conseil donner ? Il y a toujours un numéro d'urgence, le 3919, rappelons-le, un numéro national. C'est ça qu'il faut faire, la première démarche avant tout ? Oui, alors voilà, j'appelle à tous les concitoyens, bien sûr, qui sont en face de femmes victimes de violences, d'appeler le 3919. C'est très important, c'est la première prise en charge, c'est la première écoute qui est très importante. Ensuite, vous avez d'autres lieux d'écoute, le CIDFF et également le service d'accueil des femmes en difficulté, porté par l'association gestionnaire Association Sauvegarde de l'Enfant, pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte. Donc le 3919, et puis donc allez vous rencontrer par exemple à Vesoul. Merci beaucoup Élodie Gresset, en direct donc de Vesoul ce matin.